vidéo aujourd'hui, comme promis. La dernière fois, nous étions à Gréville dans la Hague et je vous l'avais annoncé à la fin de la vidéo précédente. Nous sommes à nouveau dans le Val-de-Serre, à Varouville, et Myriam nous fait le plaisir de nous présenter son domaine. Bonjour Myriam. Donc ici, nous sommes à Varouville. Le nom du domaine, c'est la ferme de l'avenue. Ce qu'on a acheté s'appelle ce grand hameau qui est en fait une ferme, s'appelait la ferme de l'avenue et nous l'avons rebaptisé le domaine des 4 chouettes. D'accord. Et les 4 chouettes, c'est... Et malheureusement, notre présence humaine n'est pas compatible avec la faune. Et en l'absence d'habitants pendant 50 ans, la maison n'était pas habitée, les terres étaient exploitées, mais la maison était très ouverte avec un peu des trous dans la toiture, des fenêtres manquant au grenier de foin, des greniers à foin. Des chouettes effraies s'étaient installées. D'accord. Et malheureusement, quand on est arrivé, elles sont parties. Alors, on a la chance d'avoir vu des traces de nouveau dans ce bâtiment-là. D'accord. Qui est ouvert tout le temps. Oui. Et on a mis au bout de ce bâtiment-là, à l'intérieur du bâtiment, mais à travers une meurtrière, une maison spécialement faite pour accueillir des chouettes, en espérant qu'elles viennent se réinstaller. Alors, je vois qu'en effet, il y a plusieurs bâtiments qui sont anciens, ça se voit. Sais-tu de quand datent les premiers bâtiments ici? Alors, en fait, cet ensemble-là, qui ressemble à un hameau, c'est une ferme dont la maison principale est là. Elle est en L et elle comprend, elle devait aller à l'origine comprendre une pièce ouest-est et une pièce nord-sud. Et l'angle, manifestement, à l'intérieur, on a l'impression, je vous montrerai pourquoi, que cette pièce d'angle qui a été transformée en cuisine a été construite secondairement. Ceci dit, la façade ne le montre pas. Alors, on peut mais en tout cas, la partie 16e, c'est cet angle-là qui sont constitués par une pièce ouest-est, une pièce nord-sud et l'angle d'aujourd'hui. D'accord. Avez-vous pu établir l'usage de tous les bâtiments que vous avez ici? Je crois que c'est dans cette ferme, il y avait différents usages. Alors, pas les usages à travers les âges, et puis on ne sait pas quand les bâtiments, les différents bâtiments ont été construits. Par contre, on a rencontré les derniers occupants dans les années 80. Le monsieur est mort dans les années 70-80. Et cet exploitant agricole avait une écurie dans la partie sud de cette grande façade. Il y a une boulangerie qui fait l'angle avec l'ancienne écurie, une charretterie avec un ancien grenier à foin au-dessus. De ce côté-là, un grand bâtiment qui se décline en deux granges successives. Celle qui est proche de nous là servait d'étable à veau, mais c'est vraiment pour le dernier locataire. L'étable à veau ici. Là, celle d'après, le dernier locataire avait une volière avec tout plein de pigeons. En arrière de ce grand bâtiment-là, il y a une ancienne porcherie. Une ancienne porcherie, et puis un autre petit bâtiment nous on appelle la maison des ânes. On ne sait pas trop, ça ressemble à la porcherie en plus petit, en moins joli. De ce côté-là, il y a un grand bâtiment. Alors, je ne sais pas du tout à quelle période il a été construit, que nous on appelle la poireauterie, parce que son dernier usage c'était la halle à poireaux. Après avoir repris la ferme, la dernière exploitante agricole qui n'habitait pas ici plantait des poireaux tout autour, et il y avait une laverie. Elle a transformé cette grange-là, qui est, je crois, la partie la plus ancienne,
en laverie à poireaux. D'accord. Et on voit une rigole au milieu. Sinon, il y a aussi un pressoir avec un très beau tour à pommes et une grange de pressoir qui est avec. Oui, il y a vraiment plusieurs bâtiments. Oui. Est-ce qu'il y a des dates qui sont, des fois c'est gravé, avez-vous des dates qui sont... En fait, on a retrouvé 2 dates, Oui. mais qui ne correspondent pas à la partie plus ancienne. C'est plutôt la partie, le prolongement L'extension. est, voilà, l'extension ouest de cette maison principale. Mhm. Et puis, on a retrouvé aussi une inscription qu'on attribue, nous, mais on n'en a pas la preuve, à un mouvement de résistance pendant la dernière guerre, que je vais vous montrer là tout de suite, à l'entrée de ce qui était l'étable à veau quand le dernier habitant qui a quitté les lieux donc, dans les années 70-80 exploitait la ferme. Je vais vous montrer. On regardera quelque chose sur cette façade parce qu'on est très intrigué par cette façade. D'accord. Donc, ici, on a trouvé, Ah oui, trouvé cet insigne c'est la croix de Lorraine, oui, en effet. Mais les gens ne nous ont pas raconté. Ouais, s'il y avait eu des résistants il y avait ici, des- s'il y avait... Ouais. Je sais pas. D'accord. Voilà. Alors nous, il y a avant d'aller voir les datations Ouais. pour l'extension, on se pose une question. C'est pourquoi cette espèce d'élément rentrant là où il y a une fenêtre contre le contrefort. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet élément rentrant? Est-ce qu'il y a eu une tour? Est-ce qu'il y a eu un escalier? Mais alors c'est pas rond, c'est quand même plat. Ouais. Mais nous, on n'y connaît pas grand-chose en architecture. Et en fait, le nettoyage des façades nous a mis en évidence la construction successive de plusieurs bâtiments. On voit bien que là, il y a derrière le pilier de renfort, il y a c'était un pignon. C'était un Et pignon. après, ça a été l'extension. Qui était l'ancienne écurie. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que le nom ici, initialement, si on remonte au Moyen-Âge et jusqu'à mi-16e, ça s'appelait le domaine de la Tourelle. Oui. Donc, est-ce que vous avez des traces de cette tourelle ou... Alors, on savait pas que ça s'appelait la tourelle à Ouais. l'époque, mais on s'était demandé si là, il n'y avait pas une tour. Ouais. Mais les plans d'origine semblent désigner un espace dans le pré qui est au sud de ce bâtiment-là. On va aller voir les datations sur les 2 façades nord et sud du prolongement de la grande maison. Ouais. Et on va tu nous montreras regarder. où vous pensez qu'il y avait la tourelle. Voilà. D'accord. Ça semble être à cet endroit-là, d'après les plans cadastraux de l'époque. Quoi. D'accord. Ben, allons-y alors, je te Allons-y. suis. Donc ça, c'est l'ancien pigeonnier, mais je ne sais pas ce qu'il y avait avant nous. Et alors, on s'est toujours demandé si ces entrées en plein cintre Ouais. pouvaient être d'origine. C'est magnifique. Ouais. On voit bien qu'il y a des fenêtres qui ont été faites sur les ronds, hein. Ouais, 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 oui. On voit que c'est... Mais des ouvertures en plein cintre comme ça, dans une grange, on se dit... Oui, surtout une grange, oui, c'est... Enfin, je suis pas experte en architecture ancienne, mais c'est vrai que c'est pas courant, disons. Ouais. Donc là, ici, nous sommes donc côté le nord est par là. Le nord est là. Non, le nord est là, pardon, et la mer est Le là. sud est là. Ouais. Et en fait, l'entrée principale de la maison, la façade principale, hein, qui est la façade où il y a toutes les ouvertures, c'est la façade nord, Ouais. avec de ce côté le tour à pommes que j'irai vous montrer tout à l'heure dans le pressoir. Et alors là, je ne sais pas si on va réussir, attention parce qu'il y a un gros trou. Donc là, c'est une première date. Là, il y a une première date qui n'est pas très facile à voir. Je crois que c'est 1775 ou 13. D'accord. Voilà. Donc l'entrée se faisait par là, a priori. On a l'impression, oui.
en tout cas pour la partie plus neuve du bâtiment. Oui, pour la partie du... Puisque la maison 18e. d'origine, Elle est de l'autre côté, c'est ça. elle fait l'angle. Ouais, ouais, En fait. d'accord. On va rentrer par là Ok. pour traverser. Et on va trouver de l'autre côté, on va trouver l'autre date. D'accord. Donc là, 1773. Et là, on change de siècle. Non, on change pas de siècle. Mais c'est pas exactement la même date. Oui. Alors, elle est 1793. Ah. 80. Ouais, je pense que c'est 13, mais. Oui, on dirait 1793, oui. C'est arrondi en haut. Et alors là, il y a une inscription qui est un peu mystérieuse. Ah oui, mais c'est étrange. Parce que c'est les initiales de l'ancien propriétaire. Ça, on le verra. Dans la vidéo, on mettra la généalogie, puisqu'on a pu remonter donc les différents propriétaires qui se sont donc succédés dans ces bâtiments. Vous pourrez voir s'il y a des initiales qui correspondent à ce graffiti. Enfin, Ouais. On va voir. Bon, on a la chance d'avoir cette généalogie, donc on la mettra en fin de notre vidéo, pour ceux qui s'intéressent aux différentes personnes, familles qui se sont succédées ici. Donc là, nous sommes donc de l'autre côté. Là, on est la face sud de la maison principale. Ouais. Donc, on voit bien là, pour ce bâtiment qui s'ouvre en nord-sud, la séparation entre la partie du 18e et la partie 16e. Ouais, ouais, c'est ça. Avec une fenêtre à meneaux qui existait encore au-dessus, là, Ouais. et qui nous a été restituée par notre maçon en dessous. Mais bon, pas à l'intérieur, malheureusement. On n'a que la partie haute qui est d'origine, qui ressemble à... On le voit pas, c'est bien fait. Hein. De l'extérieur, non. On le remarque pas. De l'intérieur, il nous faudrait une pierre intérieure. Voilà. Et donc la tourelle. Alors la tourelle, c'est en que fait, par là. il semble. A priori. Alors, nous, on a été obligés de détester parce que l'ancien agriculteur avait amené la terre jusque contre les bâtiments. Donc, les bâtiments étaient très très insalubres, surtout de ce côté-là. Et du coup, il semble que la tourelle serait à peu près à cet endroit-là. D'accord. Donc, dans le décaissement là, on n'a rien trouvé. Ouais. Mais peut-être que c'est un petit peu plus loin. éloigné. Un peu plus loin sur le... D'accord. Oui, parce que cette tourelle, donc, elle serait très ancienne. Ouais. Elle correspondrait au bâtiment donc, du XVIe siècle. Ouais. Hein. Là, on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous montrer sur l'extérieur de la maison? Sur l'extérieur, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Par contre, à l'intérieur, on a tous les murs étaient enduits, et en retirant les enduits, on a eu des surprises assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte déjà que les portes d'origine manifestement étaient sur cette façade de sud, alors qu'aujourd'hui, quand on a acheté, nous, la façade, les portes sont organisées sur toute la façade nord. Certaines étaient murées et cachées par des enduits. Il y en a une particulièrement intéressante que je vais vous emmener voir, que nous on appelle la porte de Diane, pour avoir regardé un peu sur Internet à quoi ça peut ressembler. Et puis il y a d'autres éléments un peu surprenants de murs qui semblent montrer d'anciennes ouvertures. Donc je vais vous emmener pour voir ça. Avant d'aller voir, avant d'aller voir les bizarreries qu'on va voir sur les murs, je vais vous montrer autre chose. Alors ces grandes ouvertures, là, ça c'est des ouvertures d'origine. On avait là une meurtrière, qui manifeste, qui je pense a été comblée. Et puis là, il y a une meurtrière. Alors que cette meurtrière, elle est dans un mur qui théoriquement est un mur intérieur, puisque c'est ce qui fait la maison aujourd'hui plus ancienne. Oui, c'est la maison plus ancienne. La maison plus ancienne. Ici, on y est. D'accord. Dans une des pièces les plus anciennes, et je vais vous emmener dans la deuxième pièce la plus ancienne pour que ce soit plus clair.
De l'autre côté de là, c'est en fait, la maison ancienne est comme ça, avec une pièce ici, une pièce là, mais il semblait que enfin, il nous semblait que à cause de ça, que l'actuelle cuisine ait été construite secondairement. Mais quand on voit les façades aujourd'hui qui ont été nettoyées, on voit pas trop de. Il faudrait peut-être qu'on retourne sur la façade nord pour l'observer. Ouais. Mais là, pourquoi est-ce qu'on aurait cette. Enfin, ça, c'est pas une niche, on dirait bien quand même. Oui, ça ressemble un peu à une meurtrière, enfin une ouverture sur l'extérieur. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et du coup, on va attendre un petit peu pour la vidéo. On vous montre tout ça. Alors, vous ne savez pas, mais notre caméraman, c'est Pascal. Vous ne le voyez jamais, hein. Mais Pascal, donc, va vous montrer les ouvertures dont on parlait à l'instant avec Myriam, pour que vous rendiez compte un peu de... Je ne suis pas l'étrangeté, mais voilà, c'est une question qu'on peut se poser, en effet. Comme disait Myriam, apparemment, ça devait donner sur l'extérieur, mais c'est un peu étrange. Donc nous revoilà dans la pièce donc la plus ancienne de la maison. voilà. Alors, et ça, on rentre c'est- dans la deuxième pièce Ouais. plus ancienne, Alors- qui est celle-ci. Bon, alors, Là, je me permets de voir les ouvertures. les ouvertures, les deux fenêtres qui sont superbes. Voilà, mais là, vous allez en voir une troisième après, je vous la D'accord. montre juste après. D'accord. Donc, il y a ces deux-là, Ouais. effectivement. Qui paraissent très anciennes en effet, vu Ouais. leur Et puis, il y en a une configuration, comment elles troisième sont là-bas. faites. Qui contre l'écurie, en fait. D'accord. Et ça, c'est, bon, L'ancienne cheminée. l'ancienne cheminée. Et donc cette ouverture, en effet, on voit une arche. Oui. Et là, ce serait. Alors, Plutôt on une avait porte, l'impression, ou vous savez on pas avait l'impression qu'il y avait Ouais. une porte par là. Oui. Avant de... J'ai peut-être des photos... Non, les photos de l'écurie, je peux les retrouver. Mais de l'autre côté, donc à l'intérieur de l'écurie, il semblait qu'il y avait une porte. Mais Et l'équivalent. puis finalement, on s'était dit qu'on allait l'ouvrir, puis on a renoncé. Mais il y avait manifestement une porte de sortie. Sachant que, Il y avait une communication entre les deux bâtiments. sachant que le bâtiment d'à côté a été construit sans doute au 18e, il n'apparaît pas sur les plans premiers. Les anciennes cartes. Voilà. C'était peut-être une porte directe vers l'extérieur. Oui, Ici, il y avait un évier à l'origine, avec un trou là, dans le mur. Enfin, un évier ancien. Hein. Là, il y a une très jolie niche un peu en ogive. Et ça, c'est donc la cuisine. Pas la cuisine. Elle avait été transformée en cuisine par les occupants, là, et nous, on la garde comme cuisine. Mais on est de l'autre côté de la meurtrière fermée, Voilà. qu'on vient d'observer. Ouais, oui. Alors que la façade ici, Ça montre pas elle de... était là. La façade, elle ne montre pas de rupture. Ah oui. Alors, on peut peut-être revoir un peu la façade nord, là. Oui, parce oui. que je crois que là, il y a peut-être quelque chose à observer, D'accord. avant de monter. Comme là, je vois les linteaux, là, on voit que c'est creusé. Ouais. Oui, ils n'étaient pas très en bon état. Donc, voilà. Écoute, je te suis, Myriam, parce qu'apparemment, il y a des petites pépites là-haut. Tu m'as parlé Oui. de. Hein, Juste avant de monter, pour ne D'accord. pas oublier, je voulais revoir avec vous Oui. s'il n'y a pas une bizarrerie sur la le mur. façade nord, en jonction avec le bâtiment d'à côté. Alors ce serait là. Non, il n'y a rien de. Il y a Non, rien il y a de. rien de. Au niveau des pierres, on voit pas. Oui, de- alors pourquoi est-ce qu'il y a Ouais. cette meurtrière Ouais, c'est- si ça a été construit en même temps? Ouais, ouais. Parce que là, par contre, là on voit bien la séparation avec la partie 16e, Oui, tout à fait. 18e. Tout à fait. Oui. Ah oui. Oui, puis c'est même pas une pierre de remploi, c'est même pas une petite Ouais, ouverture. Là. c'est ça. Ouais, oui, c'est étonnant.
Écoutez, si quelqu'un sur le forum a une idée par rapport à cette meurtrière qui donne sur une pièce fermée, qui donne pas sur l'extérieur, bah écoutez, vous pouvez nous l'indiquer si vous avez une idée. Voilà, maintenant on va continuer donc la visite au premier étage. Ouais, et ben bon, on va repasser par là peut-être. Je sais pas si c'est. Je sais pas s'il y a des travaux. Il y a des travaux là-haut. C'est pour pas qu'on les gêne. Mais ça risque de faire du bruit. D'accord. Bon, on va peut-être s'interrompre le temps qu'on le passage. Alors là, tu m'as dit qu'il y a quelque chose. Voilà, dans cet escalier, quand on a fait tomber l'enduit, on a découvert, c'est encore une arche ici. Ah oui, tout à fait. Et qui est dans le même style que celle qui est là en bas. Et puis qui est dans le même mur que là où il y a, qui est dans le même style effectivement, mais dans le même mur que la meurtrière qui est fermée et qui donne sur la cuisine. Ah oui, donc ça c'était une ouverture. Enfin, ça donne l'impression qu'il y a une ouverture assez haute en plus. Ouais. En sachant qu'à l'époque, les portes étaient quand même assez basses. Hein, il n'y avait pas une hauteur importante. Donc c'est... Donc... On peut marcher au milieu. Oui, d'accord. Donc là, on est dans la chambre que maintenant on appelle la chambre de Diane. Qui nous surprenait parce que le plancher traversait la fenêtre à meneaux d'en dessous. Oui. Alors on trouvait que c'était quand même bizarre. Oui. Et ici il y avait un mur. Uh-huh. Cette porte était fermée. D'accord. Et la porte qui est là était fermée aussi. On avait là un tir réduit. D'accord, donc il n'y avait plus de passage du tout au niveau de l'habitation. Non. Ici, il y avait l'habitation, le passage se faisait là sur l'autre façade. C'est ça. D'accord. Et du coup, quand on a enlevé les enduits, on s'est rendu compte qu'il y avait des portes. Oui. Et au-dessus de celle-ci, on a là un écusson. Voilà, on peut marcher là-dessus. Hein, on a là un écusson qu'on appelle, qu'on a peut-être reconnu comme étant un écusson appartenant ou à Diane de Poitiers ou à Henri II. D'accord. Et qui était complètement masqué, évidemment. Et c'est donc un blason, quelque chose de royal apparemment. C'est le blason d'Henri II, c'est ça? La question est posée. A priori. Donc, écoutez, là c'est pareil, je m'adresse au forum, hein, s'il y en a qui ont des idées, parce que c'est étonnant, vu que apparemment c'était pas un fief royal. Les propriétaires qui se sont succédés ici n'appartenaient pas à la cour, n'étaient pas des... Donc il semble que ça a toujours été une ferme depuis le début. Ouais. Bon après. Donc c'était pas un fief royal, c'était pas un propriétaire qui était proche du roi, parce que bon, Henri II, ça remonte quand même beaucoup. Hein. C'est étonnant qu'il y ait cette. En effet, c'est une belle surprise que vous avez eue. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand même cette porte, elle fait la séparation avec la partie 18e. D'accord. Là, on rentre dans la partie 18e. Ah oui. Alors, pourquoi il y avait cette porte oui. Il y avait peut-être un escalier en dessous. Ou le terrain, peut-être, arrivait jusque-là. De toute façon, comme là, c'est l'extension de la maison. Oui, là, on est dans la partie 18e. Voilà, donc, en effet, on peut facilement imaginer que là, c'était la fin de la maison du 16e. Alors je ne sais pas si les pierres ici ressemblent plus à des pierres de façade qu'à des pierres d'intérieur. Je ne connais rien. Mais écoutez, là c'est une énigme en effet qui est intéressante pour nous, historiens locaux. Ouais. Bon et puis là c'est le bout de la partie du 18e. Qui était, alors, elles étaient séparées, c'était à l'origine 2 pièces par un mur de pierre. On n'a pas pu garder parce qu'on avait de la mérule dans ce coin-là. Ouais. Donc on l'a fait tomber. Mais c'était un très joli mur de pierre, de terre. Ainsi qu'au-dessus de l'escalier, dans le petit réduit que je vous ai montré tout à l'heure et qui à l'origine était fermé,
il y a, donnant sur l'escalier, une paroi en terre et bois. Bon, la terre a été retirée pour refaire de l'argile dedans, que ce soit plus sain, quoi. Et avec une petite fenêtre. D'accord. Voilà. C'est les 2 murs en terre qu'on a retrouvés, mais il y avait aussi un mur en terre dont seul le squelette de bois restait sur place, enfin restait debout. Je pourrais vous montrer des photos, et qui servait de séparation dans cette pièce au-dessus de la cuisine. Voilà, là, c'est la cuisine. Voilà. Ici, en fait, il y avait les vestiges d'un mur de terre. Il n'y avait plus que les montants en bois. Donc j'ai gardé la photo. D'accord, là, à nouveau une belle arche en arrondi. Il y a beaucoup d'arches dessus de portes en arrondi ici. Oui, oui. Ouais. On voit qu'elles sont restées dans le mur. Les poutres, c'est pareil, elles sont magnifiques. Ouais. Et donc, vous allez vivre ici? Alors, pas dans cette maison-là. Oui. On sera transformé ici 2 chambres d'hôtes en duplex. Et là, un grand gîte. Juste en bas. Juste du bas en haut. Là, c'est magnifique ici, là. Tu le vois en descendant. Ouais, la petite fenêtre avec le... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est dans les maisons normandes, plutôt vers Trouville, par là. On voit le bois apparent comme ça. C'est superbe. Voilà, donc il n'y a plus qu'à refaire la partie terre. Attention au fil en descendant, parce que vous ne prenez pas les pieds dedans. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Je peux vous montrer le tour à pommes, qui est très beau. Ah ben oui, tout à fait, on finira on a un sur très ça. beau tour à pommes. Là, c'est une très belle demeure, avec plein de détails architecturaux qui sont vraiment sympathiques. Et alors, pourquoi ce renfort-là? C'est un contrefort, comme si c'était une ferme fortifiée. Ça fait un peu penser à des... Enfin, moi, j'y connais rien. J'ai peut-être une bêtise, mais oui, ça fait un peu contrefort. Vu l'époque où ça a été construit, il y avait des fermes fortifiées. Est-ce que c'était un reste de... Et alors là, la cicatrice qu'on voit dans ce mur, de quoi est-ce que c'est la cicatrice? On va aller voir le tour à pommes. Le tour à pommes. Qui a servi jusque dans les années 50, 60. Ah oui, donc il y avait du cidre de fait ici. Certainement, oui. Certainement. Même on pensait que le pressoir qui est tout en béton, qui lui n'a aucun intérêt architectural, n'avait pas servi, mais la dernière occupante nous a dit si, le pressoir a servi. D'accord. Voilà. Oui, superbe. On va enlever ça. Superbe. Oh, bah là, on voit bien. C'est magnifique. Vous allez le garder, je pense. Ah oui. Oui, superbe. Bah, j'avais commencé à le nettoyer un peu, mais comme le bois est pourri, faut qu'on fasse autrement, quoi. Faut pas le poncer, faut peut-être injecter de la résine dedans. Oui, enfin, il est conséquent, il a quand même une taille. Ouais. Et là, il y a un cheval qui tournait. D'accord. Toute la journée. Pauvre cheval. C'est sûr qu'il aurait été mieux pas galoper dans les prés à côté. Et voilà. Bon, c'est super. Hein. Franchement, je te remercie beaucoup, Myriam, merci, de nous avoir reçus. Franchement, c'est un beau domaine que vous avez. Et je vous souhaite bonne restauration. Merci.
Et moi, je vous dis donc très bientôt, je pense. On a d'autres vidéos qui sont en vue. Voilà, ça sera la petite surprise. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.